Shalom tout le monde, frères et sœurs, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour partager un petit sujet qui intéresse, que tout le monde aime, qui passionne la plupart des personnes. Et il s'agit de la prière, tout simplement. Tout le monde prie, chacun prie à sa façon, certains prient plus que d'autres. Et quelquefois, on se demande la bonne manière de prier. Est-ce que c'est la bonne? Pourquoi je prie? Il n'y a pas d'exaucement? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et la Bible a son enseignement et ses points de vue en ce qui concerne la prière. Mon nom, c'est le frère Oswald, je suis le révérend apôtre Oswald, un intercesseur. J'aime la prière, j'ai pour passion la prière. Et c'est pourquoi je décide d'en parler avec vous, de partager avec vous ce que c'est que la prière, sur la prière. Ok, la prière c'est quoi? La prière, parler à Dieu, tout simplement. La prière, c'est parler à Dieu. Pendant que je grandissais, la plupart des personnes, j'entendais des aînés dire la prière c'est un don, on peut avoir un don de prière. Il faut, pour prier beaucoup, il faut avoir la voix de Dieu, il faut aussi. Oui, cet enseignement m'a conservé, m'a permis de grandir avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, je ne pense pas tellement que la prière soit un don. Non. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout enfant qui naît pour parler. Il ne naît pas en parlant, mais il naît pour parler. Alors, le chrétien, lorsqu'il devient chrétien, nous naissons en tant qu'enfants de Dieu pour prier, mais nous ne devenons pas chrétiens en priant. L'enfant apprend à parler, bien qu'il soit appelé à parler. Et nous également, nous apprenons à prier, bien que nous soyons appelés à prier en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que la prière, tout simplement, c'est un art. C'est un art. Si parler est un art, la prière, c'est un art. Et c'est pourquoi tout le monde peut prier. Certains peuvent exceller plus que d'autres. Certains peuvent, n'est-ce pas, garder juste le côté mystique de la prière et ne jamais réellement percer de secret, ne jamais réellement comprendre le fond de ce que c'est que la prière. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais que nous partageons dans cette page un petit enseignement sur la prière. Et j'intitule ceci 10 minutes pour devenir un homme de prière. 10 minutes. Oui, je crois fermement qu'en 10 minutes, moins de 10 minutes, tu peux devenir un homme très efficace dans la prière. Tu peux devenir une femme très efficace dans la prière. Vous savez, moi aussi, j'étais comme vous. J'ai beaucoup plus vu la prière comme un mystère pendant beaucoup d'années. Jusqu'au jour où je suis, n'est-ce pas, allé, le Saint-Esprit m'a envoyé dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, à son verset 16. Et dans le livre d'Ésaïe 59, au verset 16, la Bible dit, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il s'agit ici de Dieu qui s'étonne
il voit qu'il n'y a personne. Dieu attend des hommes et des femmes de prière pour prier, qui peuvent prier. Et le fait que toi, tu ne sois pas là, tu ne sois pas disponible, fait en sorte que Dieu, lui, la Bible déclare, il s'étonne. Et comme il s'étonne, il est poussé à agir par sa main. En d'autres termes, l'intercesseur ou bien l'homme de prière est la main prolongée de Dieu. Si Dieu a besoin des hommes et des femmes pour prier, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent être faites par vos ou bien par nos prières. Dieu a besoin de ta prière pour agir. C'est pas comme s'il ne peut pas agir. Ésaïe 59 dit, c'est parce que tu n'es pas là que lui, il agit. Mais si tu es là pour prier, alors c'est suffisant pour que les décisions célestes puissent s'accomplir là où tu te trouves. Et je pense qu'en te connectant à ce groupe, en suivant ces cours chaque fois, je pense que tu deviendras en très peu de temps un homme, une femme puissante de prière. Tu vas être la main prolongée de Dieu. Tu vas être la main autorisée par Dieu pour accomplir le dessein de Dieu dans ta génération et dans ton milieu. Oh, ça, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Je vais te donner quelques 2 points pour aujourd'hui, tout simplement. La prière, pour faire de toi un homme de prière, premièrement, tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière. Plusieurs personnes ont ces problèmes. J'entends souvent dire, mais je ne sais pas, homme de Dieu, pourquoi est-ce que ma vie a des problèmes? Quand ma vie spirituelle de prière, j'aime bien prier, mais lorsque je veux prier, il y a ci, il y a ça, il y a tel souci, il y a tel autre souci. Alors le fait est que l'amour que tu manifestes pour la prière n'est pas assez, tout simplement. Tu dois aimer la prière d'une manière passionnée. Jérémie dit dans son chapitre 20 au verset 9, il dit lorsque je dis je ne ferai pas mention de l'Éternel, je ne ferai plus mention de lui, il y a en moi, dans mes os, comme un feu qui me dévore. L'amour pour la prière doit être pour toi comme un feu à l'intérieur de toi. Tu dois être passionné de la prière. Tu dois être absorbé. Tu dois refléter la nature même, l'essence même de la prière. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier. Et il suffit d'aimer la prière. Tu dois aimer cela avec ton cœur. Et aimer la prière, c'est aimer être en conversation avec ton Dieu. Aimer être en conversation avec ton Créateur. La prière est différente et éloignée de toute forme de théologie et de raisonnement humain. Les doctrines sont bonnes. Les raisonnements sont bons. On peut avoir plusieurs points de vue. Mais la prière, c'est le côté spirituel. C'est le côté esprit de l'Église. Et c'est le côté qui interpelle directement Dieu. Parce que c'est la conversation avec Dieu. C'est la causerie, c'est l'entretien, c'est l'amitié, c'est l'union, c'est le mariage avec Dieu. Alors, aimer la prière veut dire tu aimes Dieu, tu aimes Christ. Et tu veux, à cause de cet amour-là, être continuellement en train de causer avec lui.
Alors si tu aimes à parler avec Dieu, si tu aimes à causer avec lui, si tu aimes à lui dire des paroles à tout moment, tu es prêt pour prier. Ah, tu es prêt pour devenir un homme ou une femme de prière. Tu es prêt. Le deuxième petit point que je peux énumérer, c'est maintenant que tu es prêt, alors prie. Tout simplement prie. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Alors commence à prier dans ton champ de prière. Ne cherche pas la bonne façon, ne cherche pas la bonne manière. Lorsque l'enfant, le petit enfant commence à parler, il ne cherche pas la gromologie. Il ne cherche pas le soutenu. Il veut tout simplement dire papa, il veut dire maman, il veut dire les premiers mots. Il veut parler tout simplement. Alors, toi, prie tout simplement. Et quand tu commences à prier, comme tu commences à prier, le miracle s'opère tout de suite. Au fur et à mesure que tu pries, avec cet amour, avec cette passion, la flamme qui est en toi commence à grandir. Et tout de suite, tu te rendras compte que tu es en réalité un guerrier de prière. Ceux qui prient ne prient pas parce qu'ils ont reçu un don. Ils prient parce qu'ils ont aimé la prière. Ils prient parce qu'ils aiment parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis-toi, je vais lui parler. Dis-toi, je vais entrer dans le secret de Dieu. Et ça va aller. Ça va aller. Il dit, prie sans saison. Il n'y a pas la saison. À tout moment, à toute heure. Ne manque pas de suivre ces enseignements de 10 minutes seulement. En 10 minutes, tu seras bougé et ta vie de prière va totalement changer. Nous allons parler très prochainement de la connexion entre l'intercesseur et son Dieu. Entre-temps, je suis le révérend Oswald. Je te salue et je te dis, sois un homme de prière. Que Dieu te bénisse.